On arrive tout doucement à la fin de cet épisode 329 et à la fin donc de l'abécédaire avec une lettre comme la lettre V par exemple, ça semble assez logique. V comme ce serait embêtant si on était à la lettre C par exemple. Là on se dirait oulala, ça va durer. V comme V comme Van Life forcément hein, puisque Thierry est avec nous. Là aussi c'est un contrat que j'ai avec lui. Il doit pouvoir parler le meilleur du web, la Van Life, le chocolat, les vaches, les montagnes, les remontées mécaniques, et les horloges. Et le café surtout. Une application mobile qui te permet de camper légalement, ça c'est toujours un problème quand on est en van life, on vadrouille de manière générale, hein, pas qu'en van life d'ailleurs, c'est de trouver l'endroit où on va pouvoir camper sans être soit sur le terrain de quelqu'un ou sur un terrain public ou enfin pour camper légalement quoi, pas se faire arrêter par la marée chaussée. Voilà. C'est un couple de Bretons et c'est une blague. J'avais très envie de... Non, pas du tout. Ça a commencé comme une blague. C'est un couple de Bretons qui... C'est vrai que ça aurait pu commencer comme ça, mais c'est une idée toute bête qu'ils ont eue et que j'avais très envie de tester. J'ai pu enfin l'éprouver parce que ça fait quelques temps que je m'étais inscrit à Camping Car Park, c'est son nom. Ah oui, c'est à la fois une application, à la fois une carte de membres que vous pouvez conserver à bord de votre véhicule ou sur vous, et c'est surtout une ribambelle de spots en France, mais on parle chez Camping Car Park d'étendre ça à d'autres pays d'Europe, de spots sur lesquels vous allez pouvoir vous poser légalement. Alors moi j'ai fait l'expérience en plein mois de novembre, donc autant dire qu'il y avait de la place, hein, les endroits normalement très fréquentés en haute saison, ben là sont beaucoup plus faciles d'accès, il y a beaucoup moins de touristes, mais empêche que en marge de tout ça, il n'y a pas de camping ouvert, hein. C'est généralement fin octobre que la plupart des campings estivales se retrouvent comme ça à fermer, à refaire un peu de réfection, de choses comme ça. Donc il vous reste Park Fortnite, il vous reste les aires de service qui sont pas toujours très accueillantes, et puis peut-être se poser chez l'habitant avec France Passion pour parler de la France. Puis entre deux, il n'y avait pas forcément de solution, et ils sont venus avec une idée toute bête, c'est d'aller voir les communes, les villes, les villages, pour se dire, écoutez, vous vous occupez du terrain, on le légalise, on l'équipe, vous occupez de l'entretien, et nous on le fait tourner, et puis on se partage les revenus. C'est ce qu'ils ont fait avec des tonnes de communes en France, et là j'ai fait le test dans les Landes. On y mange très bien, on y boit très bien aussi. Fin de la parenthèse touristique. Et du coup, on peut même réserver sa place. Autant dire que là, c'était pas nécessaire. J'ai trouvé un spot où il y avait plus de 40 places. C'était amusant parce que c'était à côté d'un camping qui était, lui, fermé. Alors là, par exemple, sur ce spot, on vous dit qu'il faut pas camper. C'est-à-dire, vous sortez pas votre toile de tente, vos chaises, vos tables. Vous jouez le jeu de rester dans votre véhicule. Mais vous pouvez vous raccorder à l'électricité, vous avez une aire de service pour refaire le plein d'eau, vous pouvez faire vos vidanges, vous avez même du Wi-Fi, en l'occurrence c'était celui du camping d'à côté qui faisait partie du package qu'on vous offre. Vous arrivez avec votre carte, vous passez ça devant l'automate, la barrière s'ouvre, vous choisissez votre place, vous faites 1-2 nuits, et puis au sortant, vous réglez les nuits supplémentaires que vous auriez par exemple pris. Tout ça est fait avec une carte que vous pouvez recharger même sur place, bien évidemment, avec une carte de paiement, une carte de crédit. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement, sur ce spot où il y avait plus de 44 ou 46 places, c'était génial parce que c'était sous des arbres, ça ressemblait à une aire de camping assez sympathique. On était 4 véhicules de loisirs. Et je me suis senti un peu comme d'une famille. Ah tiens, toi tu en es et tout. C'était assez agréable. Et j'ai trouvé ça propre, bien entretenu. Alors vous n'avez pas de camping, vous n'avez pas, je veux dire, ce que vous avez dans les campings, les douches, les WC, les choses comme ça. Vous vous débrouillez avec les campeurs, votre autonomie et les campeurs, voilà. Et puis ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte effectivement beaucoup moins cher qu'une nuit au camping. Donc Camping Car Park, c'est le coup de cœur. Et puis pour le coup, vous recevez une carte et un accès à l'application. Et pour le prix, vous avez même une carte physique en papier pour les amoureux de la carte qu'on déplie sur le capot, par exemple, pour trouver son chemin. C'était une belle expérience que je vais rééditer pour voir si le réseau est tout aussi bien fourni. Petit bémol, petite parenthèse, c'est pas toujours aussi bucolique, hein. Ça peut être une place de parc bien bitumée, propre, sécurisée avec la barrière,
sur laquelle vous allez trouver effectivement peut-être une aire de service également et du courant électrique. Mais voilà, vous avez au moins la possibilité de laisser votre véhicule, voire même d'y dormir, tout en allant visiter le village ou la ville dans laquelle vous allez vous déplacer. Une application pour le smartphone, sympatoche pour ceux qui sont en vadrouille, que ce soit en camping-car, en van, en ce que vous voulez, ça peut être une solution. Pourquoi pas ? Il y en a de plus en plus. J'ai l'impression des solutions, ça a le vent en poupe. C'est un appel à la liberté peut-être aussi qui est lancé. On peut passer à la suite.